Salut la gang de grimpeux, grimpeuses, ici Marc-Olivier de la boutique Vertical. Je voudrais vous parler d'un produit qui, selon moi, devrait être un petit peu plus populaire, gagner en visibilité parce que c'est un très bon produit et à Vertical, on aime bien ça, faire découvrir des nouveaux produits. Donc, je parle ici du Wall Country, le harnais Synchro. Donc, Synchro. Donc, c'est un harnais qui est, on le voit tout de suite, là, qui a beaucoup de portes matérielles. Première chose qu'on va voir, c'est ça. Donc, un ici en plastique, deux circulaires semi-rigides, puis un ici qui est vraiment mou. Donc, pourquoi mou en arrière? Ben, c'est parce que ici on veut s'étendre sur la paroi ou s'étendre par terre. C'est plus confortable quand c'est mou en arrière. L'autre côté, c'est pareil, c'est symétrique. Il y a un hole loop ici en arrière. Très important pour multi-pitch, big wall, surtout big wall. Donc, vous voyez où je veux en venir. Ce n'est pas un harnais de sport. Si c'est ça qui vous intéresse, vous pouvez changer de vidéo. C'est vraiment parce qu'un harnais de sport, ça n'a pas besoin d'autant de porte matériel. On peut avoir quelque chose qui va être plus léger. Donc ça, c'est un harnais qui va vraiment être orienté pour le multi-pitch, le trad, puis le big wall. Si c'est ça qui vous intéresse, je vous recommande d'écouter la vidéo. Donc, on voit également qu'il y a des possibilités de ice clipper. Ice clipper, c'est généralement en plastique, donc des mousquetons qui sont pas conçus pour se protéger, donc clé pas la corde avec ça. Donc, on installe ça ici. Ça sert d'habitude à mettre des vis à glace. On peut mettre d'autres choses, là, mais habituellement, on utilise ça en escalade de glace et puis on va serrer nos vis à glace là, dans ce porte-matériel-là. Donc, pourquoi il y a autant de porte-matériel? Évidemment, c'est un harnais qui est fait pour transporter beaucoup de matériel puis des trucs pesants. Évidemment, avec 3 portes matérielles aussi, ça permet de compartimenter. Donc, on peut décider de mettre des dégaines à une place, certaines protections à une autre place, des locking beaners, des sangles pour faire des ancrages à une autre place. Il y a moyen de bien compartimenter puis d'aller chercher à l'aveugle le matériel qu'on désire. Autre chose, évidemment, vu que c'est un harnais qui est fait pour avoir une grosse charge, il faut que ça soit rembourré. C'est le cas, il est assez rembourré. On voit également que le rembourrage fait le tour du harnais. Donc, sur le dessus, donc si on se penche sur les côtés, évidemment, notre corps, notre ventre ne va pas aller s'écraser sur la paroi rigide du harnais, mais au moins sur le rembourrage qui fait le tour au-dessus. Donc, ça augmente le confort. Mais ce qui est essentiel pour le confort, c'est surtout le fait que le harnais, il faut qu'il soit large. Okay? C'est son cas. Il faut qu'il soit aussi rigide. Donc là, je le trouve extrêmement rigide. Là, c'est sûr qu'il est neuf. Il va sûrement se casser un peu. Mais on voit vraiment que c'est ultra rigide. C'est essentiel. Imagine, sinon, si c'est trop mou, ça fait comme une sangle. C'est comme si on avait une sangle autour de la taille. Ça fait des points de pression. Ça bloque la circulation sanguine. Ça devient à la longue complètement inconfortable. Donc, ici, c'est une belle réussite, je pense, qu'ils ont fait Wall Country. Et avant que j'oublie, je vais prendre ma lumière pour vous montrer les trous d'aération, parce que c'est vraiment difficile à voir sans la lumière. Bon, évidemment, et voilà. J'espère qu'on va bien les voir, parce qu'il fait quand même clair aujourd'hui. Ouais, on voit vraiment les trous d'aération. Donc, il y en a un peu partout en arrière. J'imagine qu'il y en a tout le tour, mais ici, bon, il y a une plaque de nylon sur le dessus. Là, fait que là, on ne voit pas, là, mais j'imagine qu'il y a quand même des trous derrière ça. Là. Mais bon, en arrière, il y a vraiment des trous, c'est nettement visible. Donc, au moins, ça offre aussi de l'aération. C'est un des défauts, on pourrait dire, des harnais plus épais, plus larges, plus rigides. C'est que forcément, il y a un peu moins d'aération. L'autre élément important, en fait très très important, c'est les 2 boucles en avant. Donc, beaucoup de clients me demandent des fois comment ça se fait qu'il y a des harnais qui ont 2 boucles, à quoi ça sert? Pourquoi pas juste une boucle?
C'est vrai que la plupart des harnais ont juste une boucle. Les fabricants qui fabriquent des harnais à une boucle, ils sont obligés de faire beaucoup de grandeur, extra small, small jusqu'à extra large. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre le harnais symétrique comme on peut le faire avec deux boucles. Donc, c'est ça l'avantage du deux boucles. Et ça permet à Wild Country de faire moins de grandeur. Donc, il y a juste deux grandeurs. Il y a small medium, qui est une grandeur, et large extra large, qui est l'autre grandeur. Donc, en ayant deux boucles, on s'assure que le pontet, l'anneau de rappel, les pontets vont être symétriques avec les deux, avec tous les portes matériels de chaque côté. Donc, si jamais on achète un harnais à une boucle, puis on est un petit peu entre le medium et le large, mais tout ce qu'on peut espérer, c'est prendre celui qui fait le mieux, en espérant que tout va arriver de façon symétrique, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, des fois, on a le pontet vraiment au centre, mais là, on a un porte-matériel à droite qui est plus en avant. Puis, donc, ce que ça fait, c'est que les porte-matériels qui sont à gauche, eux, sont plus en arrière. C'est vraiment fatigant. Non seulement, des fois, il y en a un qui est trop en avant, puis le matériel cogne sur notre cuisse. Ceux, disons, à gauche, qui sont plus en arrière, bien là, des fois, on n'est même pas capable d'observer le dernier des porte-matériels. Il faut tout le temps, constamment y aller à l'aveuglette, ce qui est fatigant. Et ça fait, évidemment, aussi une charge qui est décentrée sur le corps. Là. Toute la charge qui est sur l'harnais est décentrée. Je remarque que j'ai perdu mon micro et, mon Dieu, j'espère que le son était quand même bon. On va le remettre. Donc, je disais que les deux boucles, ça va pallier ce défaut-là des harnais à une boucle. Mais pas seulement ça, c'est que beaucoup de grimpeurs commencent l'escalade en faisant de la roche. Et bon, si on est au Canada, on a des beaux hivers, des belles voies de glace, et après ça, on décide de se lancer dans l'escalade de glace. Et là, ça cause problème, parce que le harnais qui fait très bien l'été, qu'on a choisi, qui faisait bien, ne va pas nécessairement faire l'hiver, parce que l'hiver, on a plus de linge sur le corps, on va avoir des pantalons qui sont plus épais, on va avoir une combine en dessous du pantalon, on a des fois un polar ou un duvet, ou en tout cas plusieurs layers sur le haut du corps qui vont aller en dessous du harnais, parce que par-dessus, ça cache le matériel, donc ça va en dessous. Donc finalement, on est plus gros l'hiver. Donc le harnais qui faisait bien l'été ne va pas nécessairement faire l'hiver, mais avec lui, on s'assure, disons, qu'à moins que vraiment qu'on passe du small medium à large extra large, là, ce qui ne devrait pas arriver souvent, là, mais bon, ça nous assure que ça va faire à la fois en roche, à la fois l'hiver. Et c'est aussi un harnais qui va pouvoir être prêté à nos partenaires s'ils n'ont pas d'harnais, notre blonde, notre chum, parce qu'évidemment, ça fait small medium. Ça le dit, c'est un small medium, ou ça fait large, extra large. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour des avantages de ce harnais-là, mais avant de terminer, ça c'est la nouvelle génération de harnais, et la plupart des gens ont l'ancienne génération. Alors je veux faire juste une petite critique, un peu, une comparaison entre les deux harnais. Donc ça, c'est l'ancien harnais Wild Country. On voit que, bon, c'est mon harnais personnel que j'utilisais pour les voies de roche. J'utilisais un autre harnais pour la glace. Je l'aimais, évidemment, si je l'ai conservé, c'est parce que je l'aimais, mais il y avait quand même des lacunes qui ont été améliorées dans le nouveau harnais. Alors, pour ceux qui ont ce harnais-là, je vais vous expliquer si vous changez d'harnais, qu'est-ce que vous allez avoir, quels sont les avantages que vous allez avoir. Donc, Wild Country, à cette époque, utilisait le même matériel pour ses harnais haut de gamme. Même design, même forme, même dimension pour l'harnais d'haut de gamme. Ce qui fait que le harnais de sport qui s'appelait le Mission Sport et le harnais un peu hybride qui était juste le Mission tout court avait le même frame exactement. Je pense que c'était un matériel mieux adapté pour le sport climbing parce que quand on installait beaucoup de matériel sur ce harnais-là, il devenait très lourd. Puis, on voit qu'il n'y a pas assez de largeur. Il était trop mince. Il est aussi tellement flexible. Donc, très flexible.
ça devenait à la longue inconfortable. Il fallait faire attention que malgré le fait qu'il y a beaucoup de porte-matériel, on ne pouvait pas mettre tout le poids qu'on voulait dessus. L'autre chose en glace, moi je ne l'ai pas utilisé en glace, là, mais disons qu'en glace, le matériel est un genre de tissu, un genre de tissage, là, un tricot, qui donne une bonne respirabilité, mais en même temps, si à l'hiver ça mouille, ça faisait des points d'ancrage pour la glace. Là. Disons que la glace, j'imagine qu'elle pouvait vraiment adhérer facilement sur le harnais, puis ça pouvait parfois être fatigant. Mais bon, moi, je ne l'utilisais pas en glace. Autre chose, c'est qu'il y a certes 3 portes matérielles, mais ils sont assez rapprochés l'un de l'autre, ce qui fait que si on s'en va clipper un mousqueton, on pouvait quand même assez facilement clipper 2 portes matérielles. Là, c'est un grand mousqueton que j'ai pris, mais ça arrivait avec des plus petits. Puis c'est aussi un clean nose. Donc, s'il y a un crochet, ça devenait assez, des fois, difficile de le déloger. Surtout que là, il n'y a pas de poids sur celui-là. Là. Il monte facilement, mais quand il y a plein de matériel dessus, il reste plus bas. Là, ça commence à être difficile d'aller le décrocher, surtout s'il y a le crochet. Donc, c'était quand même... Je dirais que c'était un défaut. Le défaut de l'ancien synchro, c'est qu'il était trop mou, pas assez rigide, évidemment, pas assez large, puis que les portes matérielles étaient trop rapprochées l'un de l'autre. C'est vraiment corrigé dans le nouveau modèle. Je pense que Wild Country ont compris. Là. Fait que les portes matérielles sont vraiment plus distancées, pas moyen d'en clipper 2 en même temps. La largeur, ça se compare même pas, surtout en arrière ici, là, où c'est vraiment, vraiment mince. Là. Il n'y a pas de comparaison possible à faire. C'est pratiquement 2 fois plus large. Donc j'espère que ça rassure les utilisateurs de l'ancien modèle. Si vous voulez vraiment un harnais qui est optimisé pour le trad, pour le multi-pitch, aussi pour le Big Wall, même si Big Wall, il y a d'autres modèles qui offrent des fois plus d'options, là, mais bon, certains ne désirent pas ces options-là. Là. Mais bon, ça c'est personnel à vous. Et j'allais oublier un point. J'allais vraiment oublier un point. Eh, mon Dieu. C'est que les pontets du harnais, c'est quand même un élément qui mérite d'être mentionné, là, sont vraiment rembourrés. Là. Il y a vraiment plusieurs couches de matériel. Et puis, évidemment, c'est que les pontets, c'est l'endroit qui s'use en premier dans un harnais. Pourquoi? Parce que c'est des parties un peu mobiles et c'est des parties qui frottent avec d'autres parties. Donc, ça crée de l'usure et puis le matériel se dégrade. Mais bon, lui, il est vraiment fait, là, je dirais qu'il est extrêmement robuste. Là, ça devrait durer très longtemps. Mais quand même, on voit ici que, c'est indiqué ici, là, mais bon, c'est qu'ils ont, Wild Country a installé un avertissement d'usure. C'est-à-dire qu'il y a un fil rouge qui est tricoté à l'intérieur. Puis que si le nylon vient à s'user, bien, ça va finir par exposer le fil rouge. Ça va nous indiquer que si on voit le fil rouge, c'est bien que le harnais commence à être usé et qu'il va falloir penser à le changer. Donc, c'est quand même un petit élément intéressant. Ça vient avec la pochette en filet un peu élastique. C'est pas un élément, c'est pas un argument de vente, là, mais ça, ce que je veux dire, c'est jetez-le pas, c'est quand même toujours pratique. Là, on peut l'utiliser pour compartimenter notre matériel dans le sac à dos. Donc, notre lunch, ou bien donc des gougounes ou n'importe quoi, là, des bas qu'on veut conserver, puis qu'on veut pas se mettre à chercher n'importe où dans le fond du sac à dos. On met ça là-dedans. Donc, c'est mieux ça qu'un sac de plastique qu'on prend à l'épicerie. Donc, ne le jetez pas. Donc, et voilà, ça complète ce que j'avais à dire. C'est un excellent harnais que je recommande amplement. Donc, voilà, c'est disponible sur la boutique Vertical. Si vous voulez nous encourager, pensez à le prendre là. Puis voilà, je vous souhaite une bonne journée puis une excellente graine. Salut, bye!